Ah, le Vestrom, un sacré trail, ou pas. Le Vestrom, il t'emmènera partout. Pas vite, mais pas lentement non plus. Cette moto, elle est efficace pour tout, elle fait tout bien, mais elle excelle dans rien. Aujourd'hui, je me sépare de cette moto. C'est le meilleur moment pour vous dire ce que j'en ai pensé. J'ai parcouru quasiment 20 000 km en 1 an et demi à son guidon, et je regrette rien. J'ai roulé sur du bitume, de la terre, du verglas et même de la neige. J'ai roulé sous le soleil, sous la pluie et aussi sous la neige. J'ai jamais senti aucune difficulté à tout réaliser. Ah ouais, si. J'étais bridé en A2, donc plafonné à 115 km/h sur les autoroutes espagnoles avec la moto chargée comme une mule. Ça fait vraiment mal à l'ego. Mais mis à part ça, j'aurais traversé les Bardenas sans difficulté. Elle m'aura amené au boulot tous les jours sans rechigner et mes passagers auront toujours été plus que confortables à l'arrière. Les points positifs du Vestrom. Son confort. Quelle que soit la situation dans laquelle j'étais, j'y étais toujours confortablement. Que ce soit seul ou à deux, sous le beau temps ou sous la pluie, j'étais toujours bien installé. Sur autoroute, on a une bonne protection avec cette bulle, le réservoir protège bien les jambes et les pare-mains sur la version XT sont bien agréables pour l'hiver. Pas spécialement de guidonnage, la moto tient sa ligne sans dévier, sûrement lié au fait qu'elle fait 200 kg. Quand je vous disais que c'était une moto simple qui ne cherchait pas la folie, le moteur est très sympa, c'est linéaire, c'est très facile à doser et très agréable. Ça s'essouffle quand même à haut régime, mais bon, c'est un trail, donc le couple est en bas. C'est une Suzuki, donc c'est fiable. Elle a 60 000 km, j'ai jamais eu un seul souci technique, pas besoin de faire des allers-retours au garage. Ça consomme peu, une moto idéale vraiment pour le porte-monnaie. Passons maintenant au point négatif en commençant par un qui n'en est pas vraiment un, c'est un entre-deux on va dire. Pour un trail, le Vestrom n'est pas si haut, sa hauteur de selle est de 835 mm, ce sera parfait pour quelqu'un de taille modeste ou pour un motard débutant qui a besoin de se faire la main. On a rapidement les deux pieds au sol, c'est rassurant. Cette faible hauteur apportera malheureusement une problématique et c'est pour le off-road. La garde au sol est faible alors forcément je m'attendais pas à avaler n'importe quel tronc d'arbre comme avec un enduro, mais voilà, ça frotte partout. Des petites mottes de terre, des pierres, j'ai déposé le sabot moteur un bon nombre de fois. C'est dit, pour ce qui est du off-road, le Vestrom sera parfait pour vous y initier, tout comme il l'a fait pour moi. Facile à prendre en main, bien équilibré, vous apprendrez beaucoup, mais ne lui en demandez pas trop, vous risqueriez de rester planté sur place comme un modèle d'exposition. Un des plus gros points que j'ai relevé au cours de mon utilisation, c'est les phares. Non mais vraiment, à croire qu'ils ont été conçus par des adeptes de la cécité. Non mais vraiment, rouler avec le Vestrom de nuit, c'est comme mettre des lunettes de soleil en pleine nuit parce qu'on a peur que la lune nous brûle la rétine. Ils sont inexistants. Je les ai vite remplacés par des ampoules LED et la différence est drastique. C'était plus que nécessaire. Une dernière petite critique, la selle, une planche de bois. Alors oui, elle semble large et bien rembourrée, mais non, au bout d'une heure assis dessus, vous allez vous sentir obligé de vous lever un instant pour vous assurer que vous êtes encore possesseur de votre arrière-train. Cette moto fait mal au cul. Alors, le plus gros point négatif, son esthétique. C'est moche. Alors j'entends, les goûts et les couleurs, on doit dire qu'on n'aime pas et pas juste que c'est pas bon, mais vraiment, cette face avant, ce gros phare, cet œil de cyclope posé au milieu de cette tête de canari dépressif, c'est pas vraiment joyeux. Quand je croisais des Vestrom sur la voie d'en face, ça me rappelait à quel point la moto sur laquelle j'étais manquait cruellement de style et de caractère. Mon Dieu que c'est moche. Et pourtant, qu'elle soit moche, qu'elle ne sorte pas vraiment de l'ordinaire, qu'elle ne montre pas un gros caractère, j'y reviendrai sans hésiter. Elle vous emmènera partout, efficacement, confortablement et sans vous ruiner. Cette moto n'excelle dans rien, mais sera bonne dans tout. Merci de m'avoir écouté.